Les mensonges, les ragots et les trahisons vous ont-ils blessé à maintes reprises? Êtes-vous malade de voir comment la vérité est changée sans que personne ne s'en aperçoive? Rappelez-vous que Dieu voit tout. Il se rapproche plus que vous ne le pensez. Depuis la nuit des temps, les mensonges sont utilisés pour faire changer les gens d'avis et cacher la vérité. Certaines personnes qui ne supportent pas la lumière de la vérité se cachent dans l'obscurité, racontant des mensonges qui tentent de prendre l'âme d'une personne. Il en va de même aujourd'hui. Parfois, le mensonge peut sembler n'être qu'une simple entorse à la vérité dans un premier temps. Cela dit, le mensonge prend forme au fur et à mesure qu'il se répand, recouvrant sa cible d'un nuage de doute et de confusion. Même si la vérité est toujours là, elle commence à s'estomper aux yeux de ceux qui préfèrent regarder les mensonges. Le mensonge est intelligent, se propage rapidement et attire les personnes qui veulent être scandalisées. Les gens qui écoutent sont influencés par leurs paroles, mais la vérité est difficile à entendre. Les diffuseurs de mensonges savent que les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et si un mensonge confirme ce qu'ils pensent déjà, ils le croiront sans poser de questions. La vérité est cachée par un épais nuage qui fait qu'il est difficile pour les personnes extérieures à la situation de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est inventé. Cependant, les mensonges sont défectueux en ce sens qu'ils ne sont pas fondés sur la vérité. Ce sont des structures faibles qui dépendent du fait que les gens ne savent pas mieux et ne bougent pas. La vérité reste la même, mais le mensonge doit être maintenu en permanence pour ne pas s'effondrer. Au début, l'ombre semblait très solide, mais maintenant elle commence à montrer des fissures. Bientôt, la vérité commencera à apparaître à travers ces fissures. C'est à ce moment-là que ceux qui ont été blessés par le mensonge commencent à devenir plus forts. Même lorsqu'elle est déformée, la vérité est toujours là, attendant le bon moment pour briller. Vos meilleurs amis sont la patience et la persévérance. Le mensonge continue de tisser sa toile, mais la vérité attend l'occasion de montrer ce qu'il en est réellement. Deuxièmement, il y a la trahison silencieuse, qui est l'attaque invisible d'une personne jalouse. La trahison vient souvent des endroits les plus inattendus. Elle ne se manifeste pas toujours de manière bruyante ou claire. Parfois, c'est un poison qui s'insinue dans la vie quotidienne, qui murmure des questions et qui brise la foi. Lorsque nous rencontrons un traître pour la première fois, il n'apparaît presque jamais comme un ennemi. Il cache sa jalousie derrière de faux sourires et des paroles creuses sous des masques de gentillesse. Tout ce qui l'anime, c'est le désir de voir tomber quelqu'un qu'il considère comme une menace, quelqu'un dont le talent lui donne l'impression d'être médiocre. Parce qu'elle est très subtile, cette forme de trahison est très dangereuse. Les jaloux observent et réfléchissent, attendant le bon moment pour attaquer sans être vus. Leurs actes ne sont pas toujours violents au sens habituel du terme. Ils font plutôt circuler des histoires pour semer le trouble dans l'espoir que les gens commencent à douter d'eux. Ils restent là et agissent comme s'ils n'avaient rien à voir avec le chaos qu'ils ont créé. Cette personne, quant à elle, se sent non seulement mal d'avoir trahi quelqu'un, mais aussi confuse parce qu'un de ses proches l'a frappé. Ce coup ébranle la confiance et laisse de profondes blessures. Mais c'est au milieu de la trahison que se forge le véritable caractère. Lorsqu'une personne est poignardée dans le dos par quelqu'un en qui elle avait confiance, elle devient plus forte parce qu'elle sait ce que c'est. La trahison, en revanche, est toujours remarquée. Les masques finissent par tomber et les véritables objectifs des détracteurs deviennent clairs. Les trahis deviennent plus forts, mais les criminels restent coincés dans les résultats de leurs actes, car la colère et la trahison ne mènent jamais à rien de bon. Et les personnes qui trahissent les autres finissent par être tuées par leur propre poison au fil du temps. Laissez votre « Amen » dans les commentaires si vous pensez que Dieu fait toujours ce qui est juste et qu'il voit tout. N'oubliez pas de vous abonner à la station si vous voulez entendre d'autres paroles de foi et de force. Continuons à croire que la vérité finira par l'emporter. La colère qui fait le plus mal, c'est lorsque quelqu'un porte de fausses accusations. Elle n'attaque pas seulement l'image d'une personne, elle tente aussi de détruire ce qu'elle est, amenant les personnes qui la connaissent à remettre en question tout ce qu'elles croyaient savoir d'elle. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui ressent le poids de ces accusations. Elles s'enfoncent dans l'esprit
et laissent une blessure invisible mais terrible. Combattre un mensonge qui semble avoir une vie propre et se répandre encore plus vite que la vérité ne peut l'atteindre. Les personnes qui font de fausses déclarations sont particulièrement nuisibles car elles n'ont pas besoin de preuves pour semer le doute. Un mot ou une allusion bien placée peuvent modifier l'opinion des gens sur un sujet. Les personnes qui les diffusent savent que pour de nombreuses personnes, le simple fait d'être accusé suffit à les rendre coupables. Peu importe que les affirmations soient vraies ou fausses, le mal est déjà fait et il peut sembler impossible de se débarrasser de cette tâche. Lorsqu'une personne est accusée à tort, elle a un choix très important à faire. Elle peut se laisser abattre par les mensonges ou utiliser sa douleur pour prouver qu'elle dit la vérité. Sur un champ de bataille où les mots peuvent être plus dangereux que les épées, vos seuls outils sont la force et l'honnêteté. Il est difficile chaque jour de se rappeler qui l'on est vraiment et de ne pas laisser les mensonges définir qui l'on est, quoi qu'en pensent les autres. Mais au fil du temps, la vérité commence à se faire jour. Les accusations, qui semblaient solides au départ, commencent à s'effondrer lorsqu'on les examine d'un œil critique. Les personnes qui ont jugé trop vite doivent admettre qu'elles ont été trompées. Et finalement, l'accusé est non seulement déclaré non coupable, mais il se porte mieux pour avoir vécu un mensonge. La vraie force ne se manifeste pas quand tout va bien, mais quand les choses sont vraiment difficiles. Être résilient, c'est comme être forgé dans le feu du chaos, où les choses essaient de vous briser, mais au contraire, vous rendent plus fort. Chaque coup, chaque mensonge, chaque accusation se transforme en un coup de marteau qui change ce que vous êtes. Le chaos n'est pas un ennemi, c'est là que naissent les grandes choses. D'autres personnes abandonnent, mais vous restez debout face à la tempête qui pourrait tout détruire. C'est dans ce feu que l'on découvre qui l'on est. On a l'impression qu'il y a toujours des épreuves et des défis à relever, mais c'est en fait le moment où l'on acquiert des compétences que l'on ne soupçonnait pas. Il ne s'agit pas seulement de s'en sortir, mais de sortir de l'autre côté, avec un regard neuf et la conviction que rien ni personne ne peut vous battre. Les problèmes qui semblaient impossibles à gérer s'estompent dans la mémoire, comme un test que l'on a réussi et qui ne fait que renforcer la confiance que l'on a en son propre pouvoir. Certaines personnes qui vous ont vu souffrir ne pensaient peut-être pas que vous vous relèveriez. Pour eux, le chaos signifiait la fin. Ils n'ont pas compris que le chaos n'était que le début de quelque chose de plus grand pour vous. Il faut beaucoup de travail et de détermination pour atteindre un niveau de force et de détermination que peu de gens atteignent. Alors que d'autres abandonnent à cause de leurs problèmes, vous trouvez le moyen de continuer. Ce n'est pas parce que vous êtes stupide, mais parce que vous savez que le chemin de la grandeur passe toujours par la douleur et la lutte. Être résilient, ce n'est pas seulement être capable de supporter la douleur, c'est aussi être capable d'utiliser cette douleur pour devenir plus fort et plus intelligent. Il est essentiel de comprendre que les problèmes ne sont pas des obstacles insurmontables, mais plutôt des occasions de montrer ce dont vous êtes réellement capable. Alors que tout le monde essaie de vous tuer, chaque coup vous rend plus fort, plus concentré et impossible à arrêter. Et lorsque les choses tournent mal, c'est là que votre véritable pouvoir se manifeste, choquant les gens qui ne pensaient pas que vous reviendriez à la vie. Les gens qui voulaient en vous tuer ne savaient pas à quel point vous étiez fort lorsqu'ils vous regardèrent de dos. Ils n'ont pas vu le pouvoir que tu avais à l'intérieur, qui n'est pas basé sur ton apparence ou sur ce que tu dis, mais sur ta capacité à résister à des choses que peu de gens pourraient supporter. Parfois, on ne voit pas le vrai pouvoir. Parfois, il se trouve dans le silence, dans la capacité à continuer même lorsque tout semble être contre vous. C'est ce pouvoir invisible qui vous a permis d'aller au-delà de ce que les gens pensaient que vous pouviez faire et de dépasser leurs normes. Ils pensaient que leurs attaques suffiraient à vous briser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta force ne dépendait pas de ce que les autres pensaient ou de ce qui se passait autour de toi. Ils ne pouvaient pas atteindre la source de votre puissance intérieure, qui était profondément enracinée dans ce que vous étiez. Ils ont essayé de te briser, mais tu es devenu plus fort parce que tu savais que ce qu'ils disaient ne pouvait pas te définir ou changer ton avenir. Ce pouvoir invisible est ce qui vous différencie des personnes qui vous ont frappé. Ils utilisaient des mensonges,
des ruses et des histoires inventées pour continuer à donner l'impression d'être aux commandes. En revanche, vous agissiez à partir d'un lieu de vérité, où le pouvoir n'a pas besoin d'être montré parce qu'il est déjà là. Vous saviez qui vous étiez et ce que vous pouviez faire sans aucune confirmation extérieure. Pendant qu'ils construisaient leurs mensonges, vous construisiez tranquillement votre pouvoir sans ressentir le besoin d'en faire étalage. En fin de compte, cette force qu'ils ne pouvaient pas voir se manifeste d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Il a essayé de vous arrêter, mais chaque pas que vous faites montre qu'il a échoué. Quelle que soit la puissance de leur coup, la vôtre est plus forte. Maintenant, alors qu'ils essaient de comprendre comment tu as réussi à rester en vie, tu continues à t'élever avec une force qu'ils n'ont jamais pu voir ou comprendre. Tout mensonge a une durée de vie limitée. Au début, il peut sembler solide et crédible, comme s'il pouvait tromper même les personnes les plus proches. Le mensonge, en revanche, s'effondre avec le temps, comme un château construit sur la boue. Les mensonges qui semblaient impossibles à briser commencent à montrer des fissures, et les personnes qui les propagent ont du mal à maintenir une histoire qui ne peut plus durer. Le mensonge finira par tomber parce que la vérité a toujours une force incontrôlable. Le silence, le fait de ne pas savoir ce que les autres savent, la peur de la vérité, tout cela nourrit le mensonge. Mais au bout d'un moment, ces mensonges, aussi compliqués soient-ils, commencent à s'effondrer. La vérité trouve toujours un moyen de sortir, même si elle est bloquée pendant un certain temps. Lorsqu'elle sort, c'est comme une inondation qui ne peut être arrêtée et qui détruit tout sur son passage. Les personnes qui ont construit des tours de mensonges ne peuvent pas arrêter ce qui se passe, car les choses qu'elles ont construites commencent à s'effondrer autour d'elles. Lorsque les mensonges s'effondrent, ils ne montrent pas seulement la vérité, mais aussi qui ment. Les personnes qui semblaient honnêtes et dignes de confiance auparavant sont maintenant prises dans la toile de leurs propres mensonges. La vérité ne fait pas que détruire leurs mensonges. Elle change aussi la façon dont les autres les perçoivent. Ils perdent leur autorité et leur respect en luttant pour maintenir leurs mensonges en vie, ce qui les laisse aux prises avec les résultats de leurs actions. C'est au cours de cet automne que les personnes à qui l'on a menti retrouvent le chemin de Dieu. La vérité libère les gens et remet de l'ordre dans le monde. Auparavant, il semblait qu'il y avait une bataille sans fin contre les mensonges, mais maintenant il semble qu'ils vont gagner. Les mensonges tombent, et tout le pouvoir qu'ils semblaient avoir auparavant disparaît avec eux. Ce n'est pas parce que la vérité est plus forte qu'elle gagne. Elle gagne parce qu'elle est la seule réalité qui puisse durer. Il peut sembler que la justice avance lentement, mais elle finira par arriver. Les méchants qui vous ont frappé pensaient qu'ils ne se feraient pas prendre, mais le temps a montré que la vérité trouve toujours un chemin. La justice divine n'agit pas en fonction du temps humain, mais elle travaille avec une précision brutale pour s'assurer que chaque action a un résultat. Les personnes qui ont caché leurs mensonges et leurs trahisons doivent maintenant faire face aux conséquences de leurs actes. Dans le même temps, la vérité qui était cachée sous des couches de mensonges commence à sortir de toutes ses forces, détruisant tout sur son passage. Lorsque la justice arrive, elle ne se fait pas discrètement. Vous ne pouvez pas éviter ce bilan, c'est une vague qui emporte tous les mensonges qui semblaient impossibles à briser auparavant. Des gens qui riaient parce qu'ils pensaient que leurs actes n'auraient jamais d'effet voient aujourd'hui le monde qu'ils ont construit s'effondrer. Non seulement leurs mensonges s'effondrent, mais ils réalisent aussi qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils croyaient avoir. Même si elle est tardive, la justice est toujours rendue. Pour vous, cette justice n'est pas une surprise. Elle n'est que la preuve de ce que vous saviez déjà, que la vérité l'emporterait. D'autres ont douté et sont tombés dans le mensonge, mais vous avez tenu bon parce que vous saviez que le temps révélerait ce qui était caché. Il n'a pas été facile d'attendre, mais maintenant que justice a été rendue, vous pouvez voir que tout votre travail, vos larmes et vos combats en valèrent la peine. La vérité ne fait pas que laver votre nom, elle remet aussi les choses en ordre. Dans la justice divine, il n'y a pas d'impasse. Tous les mensonges sont démantelés, toutes les trahisons sont montrées et tous les attaquants obtiennent ce qu'ils méritent. Maintenant, les personnes qui ont dit du mal de vous doivent faire face à la vérité sur leurs propres erreurs, tandis que vous poursuivez votre vie sans le poids des mensonges
qui étaient destinés à vous blesser. Votre ascension est plus qu'une simple victoire sur les personnes qui ont essayé de vous faire tomber. Cela montre que tu peux toujours aller au-delà de ce que les gens attendent de toi. Beaucoup de choses ont essayé de vous abattre, mais elles n'ont fait que vous rendre plus fort. Ils n'ont pas compris que tu n'étais pas censé rester là où tu étais. Votre destin a toujours été de vous élever, de briser les chaînes que les autres ont essayé de mettre autour de vous et de remettre en question les histoires qu'ils ont racontées à votre sujet. Cette ascension n'est pas seulement une victoire pour moi, mais aussi une affirmation de ma liberté. Ils ont essayé de vous retenir, mais vous les avez brisés et vous atteignez maintenant des sommets qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Ces gens sont toujours coincés dans leur colère et leur jalousie, mais vous avez trouvé un pouvoir qui vous permet de faire des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous n'avez pas seulement réussi à vous en sortir, vous êtes devenu une force puissante qui montre comment transformer la douleur en force. Chaque pas en avant montre que d'autres personnes n'avaient pas assez d'espoir en vous. Ils pensaient qu'en vous mentant et en vous trahissant, ils pourraient vous retenir et faire en sorte que vous soyez comme eux. Mais votre ascension leur a fait remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Maintenant que tu as brisé toutes les chaînes et tous les murs, ils ne peuvent plus t'affecter. Ils ne peuvent plus vous atteindre parce que vous atteignez des niveaux de réussite et de bonheur qu'ils n'auraient jamais cru possible. Cette ascension sans fin est le résultat de votre force. Vous avez montré que rien ne peut arrêter quelqu'un qui est destiné à devenir grand, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté. Les chaînes autrefois attachées sont maintenant brisées, et à chaque pas que vous faites, vous continuez à vous élever, à aller à l'encontre des attentes et à laisser derrière vous ceux qui ont essayé de vous arrêter. Votre voie est libre, et le ciel est plein de nouvelles chances qui ne semblaient pas possibles auparavant. La vraie victoire n'est pas toujours accompagnée d'acclamations et d'annonces grandiloquentes. Parfois, la meilleure victoire est celle que vous ne dites pas à haute voix, lorsque vos actions parlent d'elles-mêmes. Après tout ce que vous avez traversé, vous n'avez pas besoin de crier votre succès. Tout le monde peut le voir. Chaque action que vous entreprenez et chaque objectif que vous atteignez sont la preuve de votre grandeur d'âme. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ou d'expliquer pourquoi vous avez été promu. Ce que vous avez fait a déjà montré quel genre de personne vous êtes. Les personnes qui disaient du mal de vous doivent se rendre à l'évidence de votre réussite. Bien qu'ils aient maintenu leurs mensonges, vous avez continué à aller de l'avant et à construire une réputation qu'eux et leurs mots n'ont pas pu détruire. Il est impossible de nier votre grandeur, et leurs mensonges n'ont plus d'importance par rapport à ce que vous avez fait. Ce qui n'était qu'un fatras de mensonges s'est effondré parce qu'il n'a pas pu résister à la force de votre succès. C'est cette victoire tranquille qui fait vraiment mouche, car elle n'a pas besoin de l'approbation des autres. Savoir jusqu'où l'on est allé ne dépend pas de ce que pensent les autres. La paix intérieure que vous ressentez et la conviction de ce que vous avez fait sont plus fortes que n'importe quel éloge. Les personnes qui ont essayé de vous faire du mal dans le passé vous observent maintenant depuis l'ombre parce qu'elles ne peuvent pas faire le lien entre l'image qu'elles se sont faite de vous et le vrai vous. Et dans leur silence, ils savent qu'ils ont échoué. Si quelqu'un est vraiment génial, il n'a pas besoin de le dire à haute voix. Il peut le voir, le sentir et le vivre. Chaque pas que vous faites montre que l'honnêteté, le travail acharné et la morale l'emportent toujours. Ils parlent de la gravité de leurs erreurs, mais vous avancez tranquillement, laissant votre réussite parler d'elle-même. Et dans ce silence, votre victoire est encore plus forte, un avertissement que de grandes choses arrivent toujours, même quand les choses semblent mal engagées.